le lien reste quand même extrêmement intime pour moi. Enfin, là, sur les trois premiers concerts que je viens de vivre, je m'adresse à eux, mais les yeux dans les yeux. Il y a un dialogue qui est très simple. Je peux passer 5 minutes à improviser, à discuter. Ça change pas. J'ai commencé à jouer dans les bars et aujourd'hui, voilà, hier soir, j'étais à Rouen devant 7000 personnes. Pour moi, le dialogue, il est le même. Ce qui compte, c'est l'intensité avec laquelle on a envie de partager les choses. Et là, généralement, aucune question se pose. Je remarque juste que dans le reportage, j'étais voilà, moins chic que ce soir. Voilà. Eh ben voilà. J'ai fait un effort pour vous, Claire. Alors, vous parliez tout à l'heure Et de pour mes solitude. grands-mères aussi. Voilà. J'espère qu'elle vous regarde. Mamie, En tout cas, ma grand-mère me regarde, donc je pense que les vôtres aussi. Ça doit vous faire bizarre quand même, ce bain de foule. Je rappelle que cet album, vous êtes allé l'écrire dans la solitude la plus complète, au milieu des Alpes, dans un chalet familial. Et vous avez décidé de partir, vous isoler après les attentats du 13 novembre. Pourquoi? Parce que beaucoup de questions se posaient, notamment la place de l'artiste sur scène et l'utilité des chansons. Dans notre époque, qui se gargarise beaucoup de la violence, de la polémique, quelle est l'utilité de l'artiste, quelle est sa place? Et est-ce qu'une chanson peut soigner? Est-ce qu'une chanson peut aider? Est-ce que monter sur scène avait encore un sens? Voilà. Je pense que quand on monte sur scène aujourd'hui, c'est forcément différent d'il y a quelques temps. C'est normal. On ne peut pas monter sur scène de la même façon qu'il y a un an. Je pense que c'est impossible. Donc il faut se poser la question. Quand on monte sur scène, des centaines ou des milliers de personnes braquent leurs yeux sur vous et tournent le dos à la porte d'entrée. Et ça, c'est un rôle qui est extrêmement important. Donc quand on monte sur scène, il faut savoir pourquoi on monte sur scène et ce qu'on doit donner. Et suspendre le temps, c'est très très beau. Mais la réalité est malheureusement parfois toujours là. Alors votre public, j'en suis sûre, vient aussi chercher chez vous une sorte de légèreté. Vous aimez surprendre, vous aimez ce côté décalé, on l'a vu. Hein. Et dans un de vos titres, Le Lac, vous avez une invitée surprise à la fin du clip. C'est Pamela Anderson. Alors comment déjà vous l'avez contactée et comment vous l'avez convaincue? Tout simplement l'annuaire. J'ai trouvé son téléphone portatif et puis non, mais elle avait un ami français via lequel j'ai eu la chance de pouvoir passer pour d'abord lui écrire une lettre, lui dire pourquoi je souhaitais qu'elle soit présente à la fin de quasiment 3 minutes d'images de nature vierge, loin de la main de l'homme. Et je voulais lui expliquer tout ça. Je voulais lui expliquer aussi que son combat aujourd'hui avec sa fondation, voilà, pour les animaux, pour la planète, me touchait beaucoup et qu'on avait un langage similaire, même si on ne parlait pas la même langue, et que j'avais envie de la rencontrer. Vous avez fait aussi le buzz en début d'année sur les réseaux sociaux. Vous avez interprété une version japonaise de la javanaise de Serge Gainsbourg. J'aimerais qu'on écoute quelques secondes et on va en reparler après. Rapidement, le petit short, la balançoire, c'est aussi pour dire que vous ne prenez pas toujours au sérieux? Non, mais c'est extrêmement important de désacraliser le